Nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon d'orthographe. Pour commencer, lis le texte et relève deux mots qui se prononcent son. On cherche deux mots qui se prononcent son. Les deux mots qu'il fallait trouver sont son, S-O-N-T, et son, S-O-N. Les voici en gras dans le texte. Deuxième question. Quelle différence remarquez-vous entre ces deux mots? La différence entre ces deux mots est la lettre T sur un des deux sons. Donc un son s'écrit avec un T et l'autre son n'a pas de T. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Troisième question. Comment pouvons-nous les différencier? Donc, à l'oral, par exemple. Puisqu'à l'oral, les deux se lisent son. Alors, donc le son avec un T, c'est en fait le verbe être qui est conjugué au présent, à la troisième personne du pluriel. Il ou elle avec un S, sont. S-O-N-T. Et le son sans le T, c'est un déterminant possessif qui accompagne un nom. Par exemple, Pierre promène son chien. Alors, par exemple, dans une dictée, comment faire pour savoir si c'est son le verbe être ou son le déterminant? Pour savoir si c'est le verbe être, on peut le conjuguer à un autre temps, par exemple à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait à la troisième personne du pluriel, ils étaient. Donc à la place de son, je mets était et je vois si ça marche dans la phrase. Si ça marche, c'est que c'est bien le verbe être. Et si ça ne marche pas, si ça ne veut rien dire, c'est que c'était l'autre. Alors pour son, le déterminant, on peut le remplacer par un autre déterminant. Par exemple, on peut le remplacer par mon. Si ça marche, c'était que c'était bien le déterminant. On va faire la vérification tout de suite dans le texte en remplaçant les sons par les autres mots. Alors, la première phrase. Est-ce que ça marche? Donc, dans la première phrase, on avait son, S-O-N-T. Je vais le remplacer par été. Et on va voir ensemble si ça marche. Les premiers châteaux forts étaient des tours de bois érigés sur une butte. Oui, ça marche, donc c'est bien le verbe être. Deuxième phrase, encore le verbe être, je vais le remplacer par le verbe à l'imparfait. Ces tours étaient entourées de palissades et de fossés. Ça marche. Troisième phrase, les forteresses étaient conçues pour résister aux attaques.
Le château a des murs très larges, parfois de 4 mètres. Ensuite, on a son, le déterminant possessif, que je vais remplacer par mon. Mon donjon domine la cour intérieure, ça marche. Et mon approche est difficile, ça marche aussi. On continue. On continue avec un autre exemple. Les enfants de son oncle sont ses cousins. On sait qu'il va falloir compléter les étiquettes par son, mais est-ce que c'est son le verbe être ou son le déterminant? On va voir ensemble. Donc pour la première étiquette, les enfants de son oncle, on va d'abord essayer son SONT, le verbe être. Pour savoir si c'est ça, je mets le verbe conjugué à l'imparfait. Était. Les enfants de étaient oncle. Là, on se rend compte que ça ne veut rien dire et donc que ce n'est pas le bon son. On va essayer l'autre en le remplaçant par mon. Les enfants de mon oncle. Donc là, ça marche. On comprend la phrase, ce qui veut dire que c'était son le déterminant. Les enfants de son oncle sont ses cousins. Donc, on va voir pour le deuxième. On commence encore une fois par le verbe être, que je mets à l'imparfait. Les enfants de son oncle étaient ses cousins. La phrase est française, elle veut dire quelque chose. Donc, c'est que c'était son SONT. On peut quand même vérifier en remplaçant son par mon. Les enfants de son oncle, mon, ses cousins. Donc là, on se rend compte que ça ne veut rien dire et que c'était bien le verbe être. Voici la leçon qui correspond à cet exercice. C'est une leçon d'orthographe. C'est O6. Cette leçon, vous pourrez la lire à la maison et on la collera ensemble quand on retournera à l'école. Son ou son. Son, S-O-N-T, c'est le verbe être. On peut le remplacer par était. Ils sont en classe, ils étaient en classe. Son, S-O-N, c'est un déterminant. On peut le remplacer par mon ou ton. C'est son camarade, c'est mon camarade. Voici un petit exercice pour faire à l'oral pour voir si vous avez bien compris la leçon. Indique pour chaque phrase si elle contient le verbe être ou le déterminant son. Alors, cet exercice est à faire à l'oral. N'oubliez pas de mettre pause pendant que vous faites l'exercice parce qu'après, il va y avoir la correction. Donc, prenez le temps de faire l'exercice et après, vous pouvez remettre play. On va pouvoir passer à la correction. Petit a. Au temps des rois, de nouveaux ponts sont construits. C'est le verbe être car je peux le remplacer par était. Au temps des rois, de nouveaux ponts étaient construits. Petit b.
La Terre a l'air immobile, mais elle passe son temps à bouger. C'est le déterminant, car je peux remplacer son par mon. La Terre a l'air immobile, mais elle passe mon temps à bouger. Petit c. Depuis toujours, les hommes se sont servis du soleil pour se repérer. C'est le verbe être, car je peux le remplacer par été. Depuis toujours, les hommes s'étaient servis du soleil pour se repérer. Petit d. Les premiers films muets sont en noir et blanc. C'est encore une fois le verbe être, je peux remplacer son par était. Les premiers films muets étaient en noir et blanc. Dernière phrase, la E. Le guépard passe une grande partie de son temps à chasser. C'est le déterminant, son est le déterminant parce que je peux le remplacer par mon. Le guépard passe une grande partie de son temps à chasser. J'espère que vous avez bien compris cette nouvelle leçon et que vous êtes prêts pour faire d'autres exercices.